Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que l'on parle de la foi. Je crois que nous avons déjà tous écouté quelque chose à ce sujet, mais le plus important, c'est ce que le Seigneur peut ajouter comme lumière pour nous éclairer davantage. Ne pas nous satisfaire de ce que peut-être on a déjà entendu, encore plus que l'Évangile a pour objectif de nous rappeler les voies du Seigneur, de nous rappeler, n'est-ce pas, le cœur qui est dans la parole de Dieu, pour nous montrer ce que peut-être on n'arrive pas à voir, ou on n'a pas vu bien jusqu'ici, ou alors on a oublié jusqu'ici. Donc, il ne faut pas se fatiguer, n'est-ce pas, d'écouter, d'entendre. Et par rapport à la foi dont je voudrais nous entretenir, tout d'abord, ouvrons dans Hébreux 11, nous connaissons très bien le passage, verset 1. Il est écrit: Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, voilà une définition dont l'auteur des Hébreux donne, à savoir une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles, n'est-ce pas, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans la foi, on voit, non pas avec les yeux physiques, mais avec des yeux de l'esprit, et donc on espère ces choses que l'on voit à travers l'esprit. Mais c'est une démonstration, parce que on peut poser des actes, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. La personne qui ne voit pas, ce n'est pas la personne qui fait la démonstration. La personne qui ne voit pas, c'est la personne, n'est-ce pas, qui notamment peut ne pas avoir la foi que nous on a, qui nous amène à poser l'acte dont on pose. Parce que celui qui pose un acte dans la foi, il voit avec l'esprit. Il ne peut pas dire qu'il fait une démonstration dont il ne voit pas. La démonstration qu'il fait, c'est d'autres qui ne la voient pas. C'est d'autres qui ne la voient pas, et c'est là que parfois on peut rencontrer des problèmes. Parce que pendant que vous voyez dans l'esprit, les autres ne voient pas dans l'esprit, et donc ils ne peuvent pas vous suivre dans l'esprit à la manière dont vous êtes en train d'agir. Alors, cela nous montre que la foi est spirituelle. C'est un point que l'on doit bien saisir. La foi est spirituelle. Parce que celui qui fait la démonstration, il fait une démonstration, et par démonstration, ça parle de quelque chose qui peut être visible, en l'occurrence. Mais cette démonstration n'est appuyée presque sur rien, si ce n'est que de la foi. Or, cette foi, c'est lui qui la porte. Ce n'est pas les autres qui portent cette foi pour lui. Sinon, les autres également auraient cette foi. Et on ne pourrait pas dire donc que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien sûr que celui qui fait la démonstration ne voit pas également dans la chair. Il ne voit pas, parce qu'il faut bien comprendre ce que l'auteur dit. Il fait la démonstration, il ne voit pas dans la chair, mais il voit dans l'esprit. Ceux qui sont autour de lui peuvent ne pas voir dans la chair et ne même pas voir aussi dans l'esprit. C'est souvent là le véritable problème, c'est que on ne voit ceux qui sont autour de celui qui fait la démonstration dans la foi, bien, ne voient ni dans la chair, ne voient ni dans l'esprit. Mais celui qui fait la démonstration, celui qui porte la foi, eh bien, il fait la démonstration sans voir dans la chair, mais il voit dans l'esprit. Donc la foi est spirituelle une fois encore. La foi n'a rien à voir avec ce qui n'est pas spirituel. Parce que ce qui est spirituel, eh bien, on
ne voit pas cela avec les yeux de la chair. Ce qui est spirituel. On ne voit pas cela avec les yeux de la chair. Ce qui est spirituel, on ne fait pas, ou on ne cherche pas à faire ce qui est dans l'esprit. Hein? On ne cherche pas à faire dans la chair ce qui est dans l'esprit. En fait, celui qui fait la démonstration n'est pas en train d'agir dans la chair, mais il est en train d'agir dans l'esprit, pour les choses spirituelles. Mais ceux qui sont à l'extérieur considèrent et peuvent penser qu'il est en train de faire les choses dans la chair. Mais c'est très dangereux de faire les choses dans la chair pour atteindre les choses spirituelles. Ça, c'est une équation qui ne donne pas. Et c'est une équation que l'on voit de plus en plus dans les milieux dits réveillés. Les gens qui essaient de poser des actes dans la chair pour atteindre des choses spirituelles. Il faut faire très attention. L'acte spirituel produit et donne le résultat spirituel dans la foi. Hein? Je dis bien, l'acte spirituel pose le résultat, donne le résultat qui est spirituel. Mais l'acte charnel ne donne pas le résultat spirituel, puisque la chair et l'esprit n'ont rien de commun. N'ont rien de commun. Alors, je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez penser que peut-être vous êtes entrepreneur et vous avez des affaires que vous gérez et vous voulez prospérer. Alors vous pouvez penser que en donnant beaucoup de dîmes, eh bien vos affaires vont aussi prospérer. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Parce que donner la dîme, c'est pas ça qui fait que les gens prospèrent. Si c'était le cas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui seraient très riches parce qu'elles donneraient beaucoup de dîmes. Mais beaucoup de ceux qui sont riches dans le monde, ce n'est même pas, c'est pas quelque chose qui leur donne, c'est pas moi. Ils n'ont pas envers cela, ils n'ont pas à travers cela beaucoup de richesses. Déjà que très peu de personnes, si vous faites un peu de recherche, la plupart des riches de ce monde ne sont pas issus des milieux, disons, réveillés où la dîme est célèbre. Où je pourrais dire est célébrée pour ses résultats, entre guillemets, de prospérité, allégués par de faux bergers, de personnes mal éclairées et mal intentionnées. Alors, voilà un exemple. A contrario, il faudrait plutôt voir que ceux qui travaillent, ceux qui se mettent au travail, eh bien, ont le résultat de leur travail. C'est-à-dire que ceux qui travaillent prospèrent à la hauteur de ce qu'ils fournissent comme travail. Plus ou moins. Quelqu'un a dit que c'est la vraie sorcellerie, c'est le travail. Donc, si vous voulez prospérer, il faut travailler. Il y a de fortes chances que, en travaillant, que vous prospérez sans problème. Parce que celui qui moissonne, celui qui sème, moissonne. C'est une règle qui est établie par le Seigneur. Celui qui plante doit récolter. Donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas en faisant quelque chose, disons dans la chair, qui va donner des résultats spirituels. Il n'est écrit nulle part que la dîme
rend prospère. Il n'est écrit nulle part que la dîme rend prospère. Et à ce sujet, si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, c'est très court et ce n'est pas le sujet pour le moment, mais vous pouvez faire des recherches, notamment sur ma page Facebook et YouTube, pour voir le message, en l'occurrence, que j'ai fait sur la dîme. J'ai appelé ça l'obsolescence de la dîme. Donc, il faut comprendre que la dîme est très loin d'être un moyen de s'enrichir. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, penser, faire des choses dans la chair, parce que peut-être on va donner beaucoup d'argent, que l'on aura un résultat spirituel. C'est pas comme ça que la foi nous amène à agir. Parce que ce qui est enfant, c'est que, en fait, on cherche à s'enrichir, on cherche à augmenter nos biens. L'évangile n'a pas pour but de nous faire augmenter nos biens. Si vous voulez augmenter vos biens, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui. Il y a la bourse. Vous pouvez mettre des fonds en bourse. Il y a des crypto-monnaies, etc. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui de faire fructifier son argent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que certains ont pris la piété comme un gain. La foi n'est pas le moyen de s'enrichir. Je vous prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et vous dites « Ah, j'ai la foi qu'aujourd'hui, je vais faire un chiffre d'affaires, disons, un chiffre d'affaires que je fais en 1 an. Je vais le faire en 1 jour. J'ai la foi. » Ça, c'est une foi qui est orgueilleuse. C'est une foi qui cherche à éprouver Dieu pour l'homme charnel, pour satisfaire l'homme charnel. Parce que si Dieu devenait le Dieu qui obéissait à notre foi charnelle, je crois que lui-même ne pourrait pas suivre l'élévation de notre chair, qui serait de plus en plus croissante. Dans le sens où, aujourd'hui, on mettrait la barre à tel niveau, demain, on mettrait encore la barre à tel autre niveau, tellement notre Dieu est capable de tout, que finalement, c'est lui qui ne pourrait même plus, peut-être, non seulement faire ce que nous désirons, mais il deviendrait celui qui est notre serviteur et nous, son Dieu. Et c'est une foi qui est très orgueilleuse. C'est une foi aujourd'hui qui est partagée comme du petit pain, comme de la manne qui était partagée au désert, et qui ferait que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, deviendraient finalement même plus reconnaissantes. Même plus reconnaissantes. Vous voyez, dans le désert, la manne est tombée, les gens ont mangé, mais il en restait. Et quand même ils étaient satisfaits, remplis dans leur ventre, cela ne fermait pas leur bouche. Ils continuaient de sous-estimer Dieu, de mépriser son nom. Ils continuaient de marcher en travers de ses voies. Donc, cette foi orgueilleuse que l'on voit aujourd'hui dans l'Église, notamment dite réveillée, c'est une foi qui est charnelle, c'est une foi qui n'est pas spirituelle, c'est une foi qui n'est pas pour l'homme intérieur. C'est une foi qui est mise au service de l'homme charnel. Il faut éviter d'avoir une foi qui est mise à disposition de l'homme charnel, qui élève l'homme charnel, qui tente de rendre notre Dieu comme notre serviteur.
Ah, au nom de Jésus, j'ai la foi, ceci on déclare. Le nom de Jésus n'est pas suffisant et ne sera jamais de notre côté pour accomplir quoi que ce soit qui soit dans la chair, hein, qui puisse alimenter l'orgueil et je dirais même l'iniquité dans l'homme charnel. Cette foi charnelle dont je parle, c'est de cette foi dont l'ennemi a voulu animer Jésus dans le désert en le tentant. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains se changent, ces pierres se changent en pain. Aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens font. Ils ordonnent, ils déclarent des choses, soi-disant par la foi. Et pourtant, ils n'ont ni le droit, ils n'ont ni le pouvoir, ils n'ont ni la place. Hein? Ils n'ont ni la disposition pour dire des choses, hein, qui plutôt irritent Dieu, qui plutôt réjouissent l'ennemi. Et cette foi qui est orgueilleuse, cette foi qui tente de nous rendre comme des dieux parce que on est fils de Dieu, c'est une foi qui n'est pas de Dieu. Cette foi est une foi de l'homme charnel qui est encouragé et qui est, n'est-ce pas, surtout présenté comme étant la foi de Dieu, mais étant plutôt la foi, n'est-ce pas, de l'iniquité, de l'homme charnel. Ce qui est dommage dans cela, c'est que même les païens n'ont pas souvent ce genre de foi qui est inique, qui est blasphématoire, hein, que l'on voit dans les hommes et les femmes dites aujourd'hui de l'Église, du réveil en l'occurrence. Hein, même les païens n'ont pas cette foi. Hein, quand on voit les choses que les gens déclarent avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup, je ne sais pas moi, d'agitation. Hein? Même dans le monde, même les païens n'osent pas dire certaines choses. Ça montre que c'est une foi qui n'a pas de retenue, c'est une foi qui n'est pas soumise à Dieu, qui n'a pas de crainte et de peur de Dieu, c'est une foi qui n'a pas de retenue. Hein? Vous savez, même la foi doit avoir une retenue. Vous savez, Jacques a dit, hein, quand on prie, hein, quand on veut dire des choses, on veut, hein, déclarer des choses, il ne faudrait pas manquer de dire si Dieu le veut. C'est pas comme une formule qu'il faut dire à chaque fois, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Non. Mais dans notre cœur, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que nous sommes soumis à ce que Dieu, lui, va faire. On peut prier, on peut vouloir beaucoup de choses, mais dans notre cœur, on doit être soumis à ce que Dieu, lui, il va faire. On doit s'attendre à ce que Dieu, lui, qu'il fasse. Même si ce n'est pas notre volonté, mais d'avoir ce cœur qui est prêt à se soumettre. Vous savez, moi je me rappelle, quand je faisais encore mes études supérieures, j'étais arrivé à un tournant où je ne voulais pas avancer sans que Dieu ne puisse me montrer si c'était nécessaire pour moi d'avancer ou pas. Je venais d'avoir ma licence en droit public, mais je ne voulais pas juste faire les études comme un païen qui fait les études. Quand il réussit, eh bien il est fier, hein, son orgueil est, hein, au firmament, il est bien, il n'a pas de questions, c'est sûr, il avance. Prochaine étape, master, prochaine étape, doctorat. Et puis, on ajoute
un titre en haut, on ajoute un diplôme, hein, on est estimé, on est respecté. Ce n'était pas simplement ça qui m'intéressait. Hein. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que mon papa, qu'est-ce que mon Seigneur, eh bien, attend de moi. Est-ce que c'est ici qu'il voudrait que je m'arrête? Peut-être qu'il a d'autres projets pour moi. Peut-être qu'il a d'autres désirs pour moi. Et quand j'ai continué, je suis arrivé à un point où c'était encore plus difficile. Il fallait rédiger mon mémoire, il fallait passer, hein, devant la soutenance. Eh bien, ce même feu dans mon cœur brûlait. Est-ce que, Seigneur, tout cela ne me donne absolument pas la vie que toi tu me donnes chaque jour, dans mon cœur, le bonheur de te connaître? Est-ce que cela en vaut la peine? Et c'est là que ça a été plus dur. Parce que vous savez, plus on s'avance dans ce monde, plus on touche à des choses dans ce monde, plus c'est difficile de garder ce cœur avec le Seigneur, ce cœur du premier zèle, hein, où on était prêt à tout laisser. Mais gloire à Dieu, j'ai tout laissé. C'est pas pour dire qu'il faudrait également, si vous êtes dans la même position, tout laisser, non. Mais pour dire qu'il faudrait avoir une foi où j'étais sûr que même si je voulais enseigner à l'université, même si pour moi c'était quelque chose de fantastique, eh bien, le Seigneur avait mieux. Et je m'étais remis entre ses mains pour mon avenir. Je n'avais pas peur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, hein, pour eux, si on n'est pas pris en soutenance, les études sont arrêtées parce qu'il faut se chercher autrement. Et moi, j'étais pris. Moi, j'étais là. Il fallait simplement pousser un peu et passer cette soutenance. Mais non. J'ai retourné comme ma veste. J'ai quitté ce chemin. J'ai mis ma vie entre les mains du Seigneur. Je lui ai dit, je te fais confiance. Hein? Parce que je voyais d'autres choses. Bien sûr que ce n'est pas le lieu ici de donner ce témoignage, mais qui est quand même très fort pour moi. Je ne vais jamais oublier ces moments. Peut-être j'aurai d'autres occasions d'y revenir. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je dois dire que c'était un choix facile pour l'homme intérieur, mais difficile pour l'homme extérieur. Surtout quand après on voit ces promotionnaires également avoir leur soutenance et tout et tout. Surtout quand on était l'une des personnes sur qui on se disait, non, lui, il va finir l'école jusqu'à finir même l'école. C'est-à-dire fermer les portes de l'école et partir avec les clés. Vous voyez quoi? Genre l'école. Donc, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et là, je vous parle d'une foi qui n'était pas orgueilleuse. Je n'avais pas dit non, même si je n'ai pas mon diplôme, le Seigneur va prendre soin de moi, je n'ai pas besoin de mes diplômes, non. Mais je savais qu'il y avait un appel sur ma vie, il y avait le Seigneur qui était fidèle, qui a toujours été fidèle avec moi, je connaissais le Dieu que je servais. Et donc j'ai pu poser des actes dans la foi, et tout doucement, jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette rien. Au contraire, je dis merci Seigneur. Quelle étape! Et donc, vous voyez cette foi qui ne fait pas les choses dans la chair. Parce qu'il y aurait beaucoup de façons de... Vous savez, parfois on peut poser des actes. Hein? On croit que c'est spirituel, mais c'est charnel. Et on n'arrive pas à avoir le résultat spirituel. On n'arrive pas à voir ce pourquoi, pourtant, on croyait voir dans l'esprit. Parce que ça nécessite beaucoup de choses. De s'appliquer, de persévérer, de tenir, hein, le cap de la foi qui nous anime. Hein, de voir avant même le bout. Hein,
même si on est encore à l'intérieur, mais de voir déjà le bout de la foi qui nous anime, le résultat. Et donc, cette foi spirituelle, cette foi qui n'est pas charnelle, cette foi qui est de l'esprit, qui vient par l'esprit, qui est donnée par l'esprit de Dieu et à laquelle on se soumet, ne peut que porter des fruits, des résultats. Hein? Et parlons de cela, il faut comprendre que la foi va nous amener à triompher de l'homme charnel et du monde. Aujourd'hui, ce que l'on voit plutôt avec la foi charnelle qui anime l'Église, les chrétiens, parfois jusqu'à tard dans la nuit, ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Bien sûr que parfois par manque de lumière, mais on voit le résultat de cette foi. C'est une foi charnelle qui lie, qui enchaîne, qui convoite ce qui est dans le monde. On entend aujourd'hui les chrétiens qui demandent, hein, je ne sais pas moi, parfois, dans leur prière, avec une foi zélée, hein, on dit aux chrétiens, en cette année 2021, 2022, autant pour moi, le visa, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire même celui qui n'a même pas encore posé la demande, il dit Amen. Même celui qui n'a même pas encore, qui ne connaît même pas un pays à l'extérieur peut-être de l'Afrique, il dit Amen. Même la maman qui vient du village, qui ne connaît même pas l'Europe, l'Asie, dit Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'on amène les chrétiens à convoiter. Hein? Ils commencent à faire toutes sortes de prières. Papa, je localise tel pays, je localise le Portugal, je localise les États-Unis. On voit des chrétiens qui commencent à faire des choses, ils achètent des billets d'avion alors qu'ils n'ont même pas encore ils n'ont même pas encore quelqu'un qui peut les héberger là-bas, ils n'ont personne là-bas, mais ils partent acheter des billets d'avion, ils font des passeports. Bref, on voit qu'ils ne font pas des choses qui sont différentes de ceux qui sont dans le monde. Parce que dans le monde, on voit également des gens qui convoitent d'aller à l'étranger. Hein, on voit tous ces migrants qui cherchent une vie. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que chercher une vie à l'extérieur de son pays, c'est mauvais. Mais les conditions dans lesquelles les gens vont, les gens se lancent dans toutes sortes de démarches, ils sont pris dans toutes sortes de filets, hein, ils passent par toutes sortes de voies, hein, malhonnêtes. Et on voit les chrétiens qui ne sont pas loin. Qui ne sont pas loin. Donc on voit une foi qui les lie avec le monde, qui leur donne les convoitises du monde, hein, qui leur donne les soucis du monde. Et ça, c'est une foi qui les expose à l'ennemi. Qui les expose à l'ennemi. Combien de scandales aujourd'hui on a suivi, hein, de pasteurs qui ont promis, qui ont fait des déclarations sur la vie des brebis, et les brebis se sont lancées dans toutes sortes, soi-disant, de démonstrations de leur foi, hein, de matérialisation de leur foi, et pourtant, ils n'ont rien eu que le désespoir. C'est pourquoi dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean, le chapitre 5, il est écrit, à partir du verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime le Père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements.
En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Est-ce que vous comprenez? Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui Jésus qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici? On dirait qu'il est en train d'expliquer quelque chose qui est un peu compliqué. Il parle de l'impact de notre foi. Comment notre foi nous amène à être victorieux du monde, à s'opposer à tout ce que le monde peut amener comme vent dans notre vie nouvelle, dans notre vie régénérée. La foi que le Seigneur nous donne, c'est une foi victorieuse, parce que c'est une foi qui nous coupe avec ce qui est dans le monde pour nous relier avec ce qui est en Christ, à savoir dans son royaume. C'est pourquoi Jésus dit que cherchez mon royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. La foi ne nous donne pas l'occasion de nous lier avec le monde et de nous lier avec le royaume de Dieu. Impossible. Il n'y a pas d'accord de lien entre ces deux royaumes. C'est pourquoi il dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que notre foi nous amène à mettre nos regards dans le royaume de Dieu. Notre foi nous amène, comme l'apôtre Paul dit, à nous contenter de ce que nous avons. Notre foi nous amène à mettre à disposition même le peu que nous avons, comme les Macédoniens, à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Cela pour ne pas nous exposer à la disette. Pas du tout. Mais pour que nous puissions non seulement être réjouis dans notre cœur parce que celui qui donne a plus de bonheur, et dans les temps difficiles, il en moissonne de son bien. Parce que les écluses des cieux, ne manqueront pas de s'ouvrir pour qu'ils ne manquent de rien, même dans ces temps difficiles, dans ces temps de besoin. Parce qu'il aura sémé avant. Et comme la règle, on l'a dit tantôt, celui qui sème doit moissonner. C'est normal que l'apôtre Paul dise donc que celui qui sème peu moissonne peu. Que ce soit dans le temps présent, que ce soit dans le temps à venir. Parce que, nous sommes appelés à mettre notre foi en œuvre. Vous savez que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Et donc, si notre foi est mise en œuvre et que nous portons des œuvres qui nous amènent à agir dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu, nous allons triompher du monde. En plus de ça, nous allons nous disposer un trésor dans le royaume de Dieu. Voilà la foi que le Seigneur veut pour que nous puissions porter. Une foi qui nous amène à porter un trésor dans le royaume de Dieu et à être séparés du monde. Parce que nous n'avons plus rien à chercher dans le monde. Les convoitises, ce n'est plus pour nous. On ne court plus après ce que le monde fabrique et propose. On ne court plus après ce que le monde veut nous donner comme désir, comme envie. Nous sommes séparés de lui. Donc, il faut faire attention à cette foi qui aujourd'hui veut prendre le dessus sur le royaume de Dieu.
La foi des chrétiens aujourd'hui est plus tournée dans le monde, vers les choses qui sont dans le monde. On voit très peu de chrétiens qui prient pour que Dieu leur donne la foi pour pouvoir pardonner leurs frères, pour pouvoir donner, rendre visite, prendre soin de leurs frères. Ça, on ne voit pas comme prière, c'est très difficile. Il y en a très peu qui cherchent à avoir une foi qui les amène à persévérer dans le pardon. Dans le pardon malgré toutes les blessures, mais à persévérer dans le pardon. Donc, la foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui est spirituelle. La foi qui est charnelle, elle cherche la conquête du monde. C'est ainsi que parfois on peut suivre, moi j'ai eu notamment cette occasion de suivre beaucoup de personnes, souvent sur certains plateaux, notamment de radio, dire que les chrétiens, ils doivent avoir ceci, cela dans le monde. Les chrétiens devraient avoir des hôpitaux, l'Église devrait avoir des hôpitaux, des prisons, parce que, à travers cela, ils pourraient gagner davantage de personnes. Comme si l'apôtre Pierre a eu besoin d'ouvrir un hôpital pour gagner 3000 âmes en une journée. Comme si l'Esprit de Dieu avait besoin d'utiliser les mêmes méthodes dans le monde, je ne sais pas moi, peut-être pour rassembler des personnes, je ne sais pas moi, je ne sais pas trop quoi, cela, comme si la générosité avait besoin de s'exprimer dans un certain milieu, dans un certain endroit, avec une certaine façon, je ne sais pas trop. Mais on voit une chose, c'est qu'à travers cela, on voit que la foi des chrétiens, c'est de copier et de passer par ce qui est déjà dans le monde pour chercher à produire un résultat qui paraît spirituel, qui paraît intéressant et judicieux pour le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu a une autre façon de fonctionner. Déjà là où tu es, est-ce que ton voisin, tu arrives à supporter ses manquements? Est-ce que là où tu es, tu arrives à supporter, c'est pas moi, ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants? Est-ce que tu arrives à gagner leur cœur? Est-ce que tu arrives à les pardonner? Est-ce que tu arrives à leur montrer Christ au travers de ta vie, ton comportement? Avant même de chercher à ouvrir une infirmerie pour gagner les personnes à Christ, c'est pas moi. L'Église ne fonctionne pas comme dans le monde. Surtout que si on faisait cela, même aujourd'hui on voit très bien. Les églises qui sont dans ces projets, vous voyez, avec les écoles et tout ça, on voit que ce sont c'est pas pour critiquer que je dis cela, je fais un constat. On voit des chapelles religieuses, des congrégations religieuses qui font dans les hôpitaux, les orphelinats, qui font dans l'éducation. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont souvent très chers. C'est pas n'importe qui y va. Ah oui. Et surtout que il y a du tout là-bas. Quand on y va, c'est pas parce qu'on est de cette chapelle religieuse, de cette congrégation, que l'on y va. On y va pour le soin qui est donné. On n'y va pas comme pour prier. Vous pouvez retrouver, disons comme ça, un musulman dans un hôpital catholique. Il n'y va pas pour prier, il y va pour se soigner. Donc, comment est-ce que vous allez aller pour lui montrer, pour lui parler de, c'est pas moi, le convertir? Non. Encore que, eh bien, quand on se lance dans de tels projets, eh bien, ce qui est recherché souvent, ce n'est pas tant d'apaiser ou bien d'aider les gens, mais c'est souvent de se faire un profit.
Hein? Se faire un profit. Ce n'est pas une charité qui est faite là-bas. Donc, on cherche à manifester la foi, à faire des choses avec la foi, dit-on, mais on veut utiliser les pratiques du monde, on veut utiliser les moyens qui sont dans le monde. On ne peut pas avoir un résultat spirituel. On ne peut pas avoir, n'est-ce pas, un intérêt qui sera bénéfique pour le royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas avoir cette foi charnelle. Elle ne va pas nous donner de conquérir le monde. D'ailleurs, Christ n'a jamais appelé ses disciples à conquérir le monde. Il a appelé ses disciples à briller dans le monde. Or, beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait conquérir le monde. Les chrétiens devraient dominer dans le monde, ils devraient diriger les pays, ils devraient faire ceci. Ce sont des choses qui ne sont pas en adéquation avec la foi de l'Évangile. Ce n'est pas dans l'esprit de l'Évangile. Hein? On n'a vu nulle part l'apôtre Paul essayer de prendre la tête de Rome. Je crois que si quelqu'un avait beaucoup de foi, voilà de prendre la tête de Rome pour devenir, je ne sais pas moi. Non, il y est passé comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui était prisonnier. Hein? Et on connaît la suite. Hein? Il n'a jamais fait comme si, Seigneur, donne-moi la foi, la capacité de dominer sur cette nation. Tout lieu que tu foules mes pieds, tu me le donnes en autorité. Non. La parole de Dieu n'est pas une parole qu'il faut prendre pour la mettre à notre service. Donc, voilà le point. Voilà un point on ne devrait pas, n'est-ce pas, oublier, parce que ça fait partie des dérives qui sont observées dans l'Église aujourd'hui. Une foi qui est extravertie, hein, qui se permet tout. Hein. Donc, on peut aussi voir dans Hébreux 11, au verset 32. Il est dit: et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Vous voyez? Ils ont vaincu les royaumes. Ce n'est pas qu'ils ont pris la tête des royaumes. Hein? C'est pas qu'ils ont pris la tête des royaumes, c'est pas qu'ils ont dominé sur les royaumes. Ils ont vaincu les royaumes. C'est pourquoi je disais, le chrétien n'est pas appelé avec sa foi à dominer, je sais pas moi qui, hein, à être le petit marabout du chef de l'État qui va donner les visions chaque jour. Non. La foi nous enlève du monde. La foi ne nous garde pas dans le monde, pour le monde. La foi nous préserve du monde pour nous enlever du monde. Pas pour nous garder et nous associer avec le monde. Hein? Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice. Hein? Est-ce que la justice du royaume de Dieu consiste, c'est pas moi quoi, à créer des hôpitaux pour chercher à faire quoi? C'est la question que je me demande souvent. Hein? Si ce n'est que pour soigner les personnes, c'est la bienvenue. Mais si on se dit, ou si on peut penser que ça peut faire quelque chose pour le royaume de Dieu, sauver des âmes, je ne refuse pas qu'une âme peut être sauvée, mais je veux dire que on n'a pas besoin d'ouvrir un hôpital pour sauver des âmes. On n'a pas besoin. Bon, maintenant, si le Seigneur vous donne la foi pour ça, c'est autre chose. Mais je veux dire que ça ne doit pas être comme un mouvement que les chrétiens doivent avoir. Hein? C'est pas comme ça.
si d'autres, c'est pas moi, si certaines religions en ont fait, hein, je peux dire, toute une organisation pour eux d'ouvrir des hôpitaux, des écoles, ils savent pourquoi. Elles savent pourquoi ces religions. Elles savent pourquoi. Et ça ne leur rapporte pas du tout rien. Au contraire. Hein? Au contraire. Donc, il faudrait savoir que, eh bien, nous sommes appelés à vaincre les royaumes. Ça parle d'un système. Les royaumes, ça parle d'un système, notamment qui est en opposition avec Dieu. Exercer la justice. La justice, c'est quoi? C'est manifester, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. De manifester le cœur de Dieu. Samson a exercé la justice. Comment? Lui qui pensait que les Ninives n'avaient pas besoin que le Seigneur leur fasse grâce. Mais finalement, il a compris. Bien sûr, 3 jours dans le poisson ont permis qu'il comprenne. Mais finalement, il a permis que la justice de Dieu se manifeste. Que Dieu tende la main à ce peuple et que ce peuple saisisse le salut qui leur était présenté par le Seigneur au travers de Samson. On voit comment est-ce que il dit obtenu la réalisation de promesses. Fermer la gueule de lion. Ça parle de ceux qui, notamment, peuvent dire des choses s'agissant de l'évangile qui ne sont pas vraies. Ce sont des lions qui sont déguisés en brebis. Qui sont déguisés en brebis. L'apôtre Jude en parle, qui sont déguisés en brebis et qui déchirent non seulement les brebis, mais les hommes dans le monde. Mais ça parle aussi des hommes qui sont dans le monde et qui, chaque jour, permettent à ce que celui qui est considéré comme un lion, qui cherche qui dévorer, qui cherche qui il va détruire, qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Avec tout ce qui est promulgué comme loi, qui sont souvent contre la parole de Dieu. Donc, on voit ce qui est sur des hommes qui œuvrent et qui agissent contre Dieu. Et ce sont des lions parce que ils déchirent ceux qui sont précieux pour Dieu. L'homme en général, qui est la création merveillante de Dieu, mais aussi et surtout l'homme nouveau, l'homme régénéré en Christ, qui est la pupille, le trésor de Dieu. Donc, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Bien sûr, ça parle des espoirs de ces hommes. Mais quand on voit bien dans l'esprit, on peut comprendre. On peut comprendre que tout cela nous parle de personnes qui n'ont pas laissé le royaume des ténèbres, qui n'ont pas laissé le monde assaillir non seulement eux-mêmes, mais également qui n'ont pas permis que les plans de Dieu, que l'œuvre que Dieu voulait faire, puisse être stoppée. Donc, il faut faire attention avec cette foi que l'on veut transmettre et qui, au lieu de nous séparer du monde, veut nous faire coller avec le monde.
Allons dans Romains 8, au chapitre, Romains 8, oui, dans le chapitre 8, et donc le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers et co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Si toutefois nous souffrons avec lui. Donc la foi qui nous amène à triompher du monde, c'est une foi qui nous fait souffrir. Parce que nous sommes obligés d'abandonner ce qui n'est pas de Christ, d'abandonner ce qui est pour le monde, d'abandonner ce qui est pour l'homme charnel, afin de passer par ce chemin étroit pour avoir part à la gloire. C'est pourquoi cette foi qui est charnelle est dangereuse. Parce qu'elle fait le contraire. Elle nous amène à ne pas répondre à la gloire que Christ veut nous donner. Donc, nous devons faire très attention. Quand on voit aussi dans Philémon, le chapitre 1, le verset 23. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc et mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. On voit ici une foi qui lie des personnes. Parce que quand cette foi est spirituelle, quand cette foi est identique, elle nous lie. Il y a beaucoup de choses qui séparent non seulement les chrétiens, mais l'Église de Christ et surtout le corps du leadership, c'est notamment la foi. Quand Paul parle dans Éphésiens, il dit qu'il y a une seule foi, il y a un seul évangile, eh bien il le dit en connaissance de cause. Parce que s'il n'y a pas une même foi, s'il y a une foi qui est charnelle chez certains et une foi qui est spirituelle chez d'autres, il n'y aura pas moyen d'être réunis. Il n'y aura pas moyen d'avoir des collaborateurs, des frères et des sœurs avec qui marcher d'un même pas. Mais ici, dans cette liste, on voit ces personnes qui sont citées et on comprend que c'était des personnes qui étaient liées par une même foi. Donc, il faut une foi spirituelle qui nous anime si on veut être liés à des hommes et des femmes qui, eux, ont cette foi spirituelle. Autrement dit, si on n'a pas cette foi spirituelle, il nous sera difficile d'être liés avec ceux qui ont la foi spirituelle. Il nous sera difficile d'avancer. Il nous sera difficile d'être au même diapason. Pendant que eux ils vont voir à gauche, nous on verra toujours à droite. Nous on verra toujours dans un angle qui n'est pas le bon. C'est pourquoi lorsque Jésus marchait avec ses disciples, il y a toujours eu ce problème où, notamment avec Judas, quand il voit comment, eh bien, Jésus est en train de voir le cœur de cette femme qui se repent, qui déverse ce parfum sur ses pieds. Il est mal. Il est mal, il ne comprend pas.
il a l'impression qu'il y a un gaspillage. Et il n'est pas le seul. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il peut avoir toujours une occasion de se tromper, une occasion de rater quelque part, de ne pas voir de la bonne manière, on doit toujours garder à l'esprit que la foi, ce qui doit nous animer, eh bien, doit être pour le royaume de Dieu. Doit être pour le royaume de Dieu. Ce qui doit nous animer, ce qui doit nous lier, est ce qui va pour construire le royaume de Dieu. Si ça ne construit pas le royaume de Dieu, c'est normal qu'il peut avoir une difficulté à être lié, à être uni. Si on ne porte pas le même cœur, c'est normal qu'on soit lié. C'est normal. Parce qu'il y aura toujours un moment où un verra à gauche, l'autre verra à droite. Mais il faut toujours chercher cette foi qui nous amène à regarder vers le royaume de Dieu et pas peut-être à nous, pas peut-être à nos intérêts, mais vers le royaume de Dieu. Et laisser le Seigneur faire le reste. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui juge le mieux, celui qui opère dans la vérité ou qui opère dans le mensonge. C'est ainsi que le temps est venu pour Judas d'être exposé. Et il est exposé malgré tout ce qu'il pouvait cacher dans son cœur ou dire comme bonne intention. Le moment est venu où il est exposé. Donc, la foi spirituelle unit les cœurs. Elle donne de marcher dans un même pas. La foi spirituelle aussi, parce que si il y avait un thème à donner à cette exhortation, ce serait la foi spirituelle. La foi spirituelle. Donc, elle anime la justice et l'espérance. Elle anime la justice et l'espérance. On a lu cela tout à l'heure. Où, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dit que, eh bien, les hommes dont il a cité ont marché, ont travaillé pour la justice. Ils ont travaillé pour la justice. Ils ont œuvré pour la justice. Allons encore relire cela. Hébreux 11. Hébreux 11. Le verset 33. Où il cite ces zéros. Il dit, David, Samuel, que dirons-nous dans d'eux? Donc, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice. La foi anime la justice. C'est-à-dire de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est pour le royaume de Dieu. Sans la foi, il est difficile de faire ce qui est droit, notamment dans ces derniers temps. Je vous prends un exemple. Si vous n'avez pas une foi qui est bâtie de telle manière qu'elle est tournée vers le royaume de Dieu, par exemple, si vous êtes un homme d'affaires, vous aurez de la peine à marcher dans ce qui est droit. Parce qu'à la moindre occasion,
aurez envie de profiter de la situation. Et cela vaut dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein? De plus en plus, le monde est comme resserré dans des étaux, hein, que le monde spirituel des ténèbres, hein, sert de plus en plus pour amener l'homme à se contraindre, pour amener l'homme à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu, y compris les enfants de Dieu. Or, sans la foi, si vous n'avez pas cette foi qui est édifiée, hein, sur le fondement des apôtres, comme il était dit tantôt par Jean, Jésus est venu avec l'eau et le sang, l'eau qui symbolise notamment notre nouvelle naissance, mais aussi avec le sang qui nous parle de la mort, hein, de la mort qui s'est opérée en nous. Au travers de la mort de Christ, nous avons été ensevelis avec Christ. Hein? Et nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, à ce niveau, nous avons maintenant apporté une vie de justice. Hein? Ce qui est juste devant Dieu. Pas devant juste les hommes. Parce que les hommes, on peut les tromper. Pas juste pour notre bonne conscience. Parce que notre bonne conscience ne suffit pas. On peut même lui dire de se mettre en silence, de ne pas nous déranger, mais de faire ce qui est juste en craignant Dieu. Hein? Et l'espérance. La justice aussi anime l'espérance. Allons donc voir dans Romains, où nous étions tout à l'heure. Hein? Il était dit au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà l'espérance qui doit nous animer. C'est que même si nous souffrons ici-bas, même si nous passons par un chemin étroit et que nous prenons notre croix, et que nous souffrons ce que nous devons souffrir, et que nous perdons ce que nous devons perdre, eh bien, il y a un héritage qui nous est destiné. Hein? Nous sommes héritiers avec Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Pour ce qui concerne notamment cette justice qui anime, cette foi qui anime la justice et l'espérance. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Hein? Celui qui est en vie peut se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Hein? Le cœur peut être content. Donc toujours pour nous parler de l'espérance. Hein? On peut être attristé, c'est normal. Comme je disais tantôt pour mon témoignage, pas facile pour l'homme extérieur. Pour l'homme intérieur, c'est facile. Hein, c'est évident même. Mais pour l'homme extérieur, il lutte un peu. Hein. Il y a donc des désirs contraires qui sont en présence. Et finalement, l'Esprit de Dieu qui est là, pour qu'on ne fasse pas notre propre volonté, nous aide à nous mettre du côté de l'Esprit et non de la chair. C'est ainsi qu'on peut être content, malgré que on ne connaît pas ce que demain nous réserve, mais on est content. Et ça, c'est le signe, c'est souvent le signe de la foi. C'est qu'il n'y a rien qui
qui devrait nous rendre heureux, mais on est content. Hein? Allons dans Josué, chapitre 24, verset 32. Il est écrit: les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie du terrain que Jacob avait acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, le fils d'Aaron, mourut, et l'on l'enterra à Gibeth Phinées. Cette colline avait été donnée à son fils Phinéas et se trouvait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Hein? Alors, ce qu'on voit ici est très parlant de ce qui concerne notamment l'espérance. Joseph, malgré son rang où il était en Égypte, premier ministre, mais il n'avait jamais, n'est-ce pas, oublié qu'il avait un héritage. Hein? Il avait un héritage. L'héritage qui avait été promis par Dieu au peuple d'Israël, Canaan. Et malgré tout ce qu'il pouvait profiter en Égypte, malgré sa haute place, il avait dit que s'il mourait, c'était à Canaan, on devait ramener ses ossements pour qu'ils soient enterrés, n'est-ce pas, auprès des siens. Il ne voulait pas que ces ossements, on parle bien de ces ossements, des choses qui semblent ne pas avoir trop de valeur. Mais même cela, il ne voulait pas que ça reste dans ce pays qui était étranger à Dieu, qui était en abomination à Dieu. Il savait qu'il était parti là-bas pour un plan, il savait qu'il devait accomplir un plan, et il savait qu'un jour, ça ne serait plus le cas, et qu'il devait quitter ce pays, et que Dieu devait détruire ce pays. Et même ces ossements, il n'avait pas voulu que ces ossements voient la destruction qui devait arriver. Il n'avait pas voulu que Dieu, peut-être, c'est pas moi, vous savez à l'époque, peut-être Dieu aurait tenu rigueur d'avoir laissé ces ossements dans un lieu souillé, dans un pays étranger. Donc, il était sérieux avec Dieu. Il était sérieux avec la promesse que Dieu avait faite à ses pères. Il était sérieux. Ça parle de l'espérance, de comment nous aussi on doit être sérieux. La foi qui nous est donnée. On sait que Jésus doit enlever son Église. On est prêt pour cela. On ne s'encombre pas des choses de ce siècle. On se prépare. On lave nos vêtements dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire on se purifie, on se perfectionne. À porter la vie de Christ, l'image de Christ. Allons dans Exode, au chapitre 13, le verset 19. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant: quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. C'est Moïse qui avait accompli les derniers vœux de Joseph. Il leur dit: quand Dieu interviendra pour vous. Parce qu'il savait. Vous voyez cette foi qui donne l'espérance. Et en même temps qui sépare du monde. Il savait qu'un jour ce peuple ne restera plus dans ce pays. Dieu devait les enlever de ce pays. Et on connaît la suite. Dieu a vu comment son peuple devenait esclave.
Et c'est ce qui nous attend si on garde cette foi païenne, cette foi, je dirais même diabolique, cette foi qui n'est pas de Christ, eh bien, elle va nous rendre esclaves du monde. Donc, nous devons bien faire attention à ce que la foi, dont le Seigneur en est l'auteur, mais aussi le rémunérateur, parce qu'il nous donne cette foi pour son œuvre. Il nous donne cette foi pour le temps que nous sommes encore ici. Il nous donne cette foi pour pouvoir avancer et nous rapprocher de lui. Il nous donne cette foi pour travailler à notre salut, à notre élection. Parce que bientôt, il nous demandera des comptes de ce qu'on a fait avec cette foi, de cette parole qu'on a écoutée, on a entendu tellement de fois, qui nous a montré son plan, de sa parole qui est sortie, qui nous a parlé clairement, on a compris, mais on s'est endurci, on a continué sur le même chemin. Il nous demandera des comptes de cette foi qui nous était transmise par son esprit, qui est en nous, esprit qui nous rend témoignage de ce que nous sommes enfants de Dieu. Alors avec ce dernier point sur la foi qui perfectionne notre appel et notre élection. Cette foi qui perfectionne notre appel et notre élection. On a déjà parlé en quelque sorte de cela. Mais allons ouvrir pour terminer complètement 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Au verset 9, il est dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » C'est avec la foi qu'on résiste à l'ennemi. Rappelez-vous que c'est la foi qui triomphe du monde. Donc, nous sommes appelés à triompher par la foi. Nous ne sommes pas appelés à devenir copains-copines avec le monde pour avoir ce qui est dans le monde. Si vous voulez avoir ce qui est dans le monde, vous n'avez pas besoin de foi. Vous avez juste besoin de convoiter et de vous rapprocher de ceux qui ont ce que vous convoitez. Et de faire comme eux ils font pour avoir ce que vous convoitez. C'est simple. Pas besoin de foi. Si vous voulez être riche du jour au lendemain, il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons. Si vous êtes prêt à payer le prix, allez-y. Mais ce n'est pas la voie que le Seigneur a pour nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur a pour vous et moi, qui avons goûté qu'il est bon, qui avons compris que eh bien, ce chemin étroit, ce n'est pas pour toujours. Un jour, nous verrons le lait et le miel qu'il a pour nous. Et l'apôtre Pierre ici nous encourage. Il commence en disant « Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Et puis il dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé à sa gloire. » Il nous rassure. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça parle d'une œuvre que Dieu va faire, notamment avec la glorification. Il va nous changer de corps. On sera inébranlable. On ne pourra plus faillir. Il va nous fortifier. C'est-à-dire qu'il va rendre nos membres faibles forts. Ce qui est faible en nous, il va nous rendre forts. Par sa puissance. C'est pourquoi il dit, il vous rétablira lui-même. Ça parle de quelque chose qui peut être endommagé,
mais qui sera restauré. Hein? Allons dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Il est dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Voyez? Permet la persévérance. Donc, peut-être qu'on n'était pas préparé à persévérer jusqu'à la fin, mais en passant par les épreuves, la foi, notre foi, si on accepte l'épreuve dans le bon esprit, va produire en nous un caractère de persévérance. On va se rendre compte que, année après année, jour après jour, épreuve après épreuve, on a surmonté et on devient persévérant. On devient persévérant parce qu'on a envie de saisir ce que le Seigneur nous a promis. Hein? Et pour cela, on accepte d'endurer les souffrances, c'est-à-dire de supporter ce à quoi on fait face. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Ça parle d'un perfectionnement. Hein? Les fruits qui doivent mûrir en nous. Hein? Ce qui est encore chancelant, boiteux, eh bien, doit être affermi. Hein? Le Seigneur ne veut pas venir nous trouver une tâche quelque part. On va dire, Seigneur, je te priais chaque jour, mais sauf qu'il y avait un jour là, j'étais Seigneur. Bien sûr que ça ne veut pas dire que on ne va plus faillir, mais ça veut dire qu'il y aura une maturité. Ça veut dire qu'il y aura une constance. Ça veut dire qu'il y aura un cœur disposé, un cœur qui est déterminé, un cœur qui est totalement conquis par le Seigneur. Hein? Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Hein? Sur ce chemin, notre foi, va perfectionner notre appel, notre élection. Ça parle, n'est-ce pas, de devenir patient, de devenir endurant, de persévérer, parce qu'on veut saisir la couronne. Et les épreuves font partie de cette foi. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Comme il n'y a pas d'épreuve sans la foi. Si vous avez une épreuve sans la foi, eh bien vous serez battu. Si vous avez une foi, mais il n'y a pas des épreuves, eh bien vous serez nain, plus que nain, c'est-à-dire petit dans l'esprit. Vous ne verrez jamais les choses plus haut que là où vous êtes. Vous ne serez jamais capable d'encourager d'autres, vous ne serez jamais capable de faire face à des choses qui sont plus grandes dans l'esprit, qui peuvent amener un résultat plus grand dans votre vie, dans l'esprit. Parce qu'il y aura manque d'épreuves. C'est comme si vous voulez faire un mur, vous voulez que le mur puisse avancer en hauteur, mais il vous manque, c'est pas moi, disons comme ça, la matière première. Et pourtant, vous avez votre connaissance. Vous savez comment faire tout, mais il vous manque la matière première. Vous pouvez avoir toute la foi que vous avez, s'il n'y a pas les épreuves, ou alors si vous n'acceptez pas ces épreuves, la foi ne peut pas être perfectionnée. Elle ne peut pas vous perfectionner. Et c'est un danger. Parce qu'il ne faut pas croire que je reste nain, je reste là nain. Bon, si je suis au moins nain dans la maison de Dieu, c'est pas grave, je suis nain dans la maison de Dieu. Non. Si vous êtes nain dans la maison de Dieu, ça veut dire que vous risquez de ne pas porter de fruits. Vous risquez de ne pas être à la hauteur à laquelle Dieu veut vous voir et me voir. Vous risquez de ne pas satisfaire le Seigneur. Parce que celui qui va porter des fruits,
on va lui donner davantage d'emporter. Et celui qui ne pourra pas emporter sera retranché, jeté au feu. Donc la sécurité n'est pas de rester nain, la sécurité est de se perfectionner, est de croître, est de grandir dans l'esprit. Parce que plus le temps va passer, plus c'est comme aujourd'hui, si vous partez en mer, on va vous dire, la mer augmente d'année en année. Elle grignote sur l'espace sec. Aujourd'hui, on se dit, voilà la limite, elle ne dépasse pas, l'année prochaine, elle dépasse. Donc, le courant du monde sera très violent. Il va emporter les nains qui ne grandissent pas. Ils seront noyés dans tous les flots du monde, dans tout ce que ce monde va exciter, dans la chair de l'homme. Dans la sécurité est de grandir, pour qu'on ait toujours la tête hors de l'eau. Pas sous l'eau, on risque d'être noyé. Et il ne faut pas penser qu'il y aura un frère qui va vous porter pour que vous ne vous noyez pas. Le frère peut vous tendre la main, le frère peut de temps à autre vous donner un peu d'oxygène, mais à un certain niveau, il faut grandir. Il faut grandir. Parce que si la mer augmente tellement, et que vous êtes tellement en bas, noyé bien au fond en bas, il sera difficile de venir même en bas pour le frère qui croit de venir vous chercher. Parce qu'à un moment donné, même lui ne pourra plus entrer jusqu'en bas pour vous sortir de votre tête de l'eau. Comme pour dire que ce sera un danger. Ce sera un danger. À un moment donné, quand on est en sécurité, c'est difficile d'aller. Même pour sauver quelqu'un qui, lui, est en train de se noyer, puisque vous risquez, vous aussi, de vous noyer avec lui. Peut-être là, il faut envoyer des plongeurs professionnels. Les BAG, ceux qui ont un peu plus de capacité. Et même, parfois, à certains moments donné, on a l'impression que la personne, même qui est naine, ne veut pas elle-même sortir sa tête de l'eau. Parfois. Là, ça devient bien compliqué. Donc, on voit ici que, lorsque la parole de Dieu nous montre que nous avons besoin des épreuves, nous avons besoin, n'est-ce pas, de croître, parce que la foi n'est pas quelque chose que l'on l'a une fois pour toutes, non. Elle doit croître. Chaque jour, elle doit croître. Elle devrait croître chaque jour. Elle devait être nourrie chaque jour pour croître. Et les épreuves, ils n'en manquent pas. Ça peut être votre voisin, ça peut être, c'est pas moi quoi, une affaire, quelque chose qui pourrait, c'est pas moi, être un problème dans votre cœur. La foi doit nous amener à faire ce qu'on doit faire par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous montre, ce que la parole de Dieu nous montre. Et c'est comme ça que cette foi grandit. Et on cesse d'être des bébés spirituels. On devient des hommes mûrs qui peuvent, n'est-ce pas, recevoir leur récompense. On ne peut pas donner la récompense à un bébé. Il a fait quoi? Un bébé, vous voyez le bébé, il mange, il dort. Et c'est à peine s'il vous fait un sourire parce que lui, il mange, il dort. S'il vous fait un sourire, c'est qu'il a bien mangé. Comme pour dire qu'un bébé, il a voir quelle récompense? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru? Non. Il a marché? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Les bébés,
on le porte, il bave sur nous, il vomit sur nous, on le porte. Donc, il ne faut pas rester bébé, il faut croître. Hein? Sinon, c'est difficile que vous ayez une récompense. Quelle récompense? Une récompense de bébé? Bébé vomit, bébé manger, dormir, bébé... Hein? Bébé fait caca, bébé... c'est pas moi? Non. Il faut grandir. Hein? Il faut grandir. Notre foi doit être perfectionnée. On doit grandir. On doit savoir, on doit ressentir que, eh bien, cette année-ci, j'ai eu beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup pardonné. Voilà ce qui me montre que j'ai pardonné. Hein? Voilà, j'ai pardonné. Waouh! Il y a quelque temps, je n'aurais pas été capable. C'était difficile. Peut-être les premiers jours, je n'ai pas pu, mais à la longue, finalement, waouh! L'année est finie. Je n'ai personne dans mon cœur. J'ai fait tout ce que je devais faire pour être bien. Et pour que les gens soient également bien avec moi. Hein? Notre foi perfectionne notre appel. Parce que c'est ainsi qu'on se retrouve sans tâche. C'est ainsi qu'on se retrouve à être pur devant le Seigneur. Hein? Et si on manque de sagesse, on peut demander au Seigneur. Hein? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Hein? On peut faire des erreurs, on peut tomber, mais le Seigneur est là pour nous aider, donner la sagesse, l'intelligence, la force, pour pouvoir faire ce qu'on doit faire, hein, et continuer d'avancer. Il faut simplement la demander, ça veut dire avoir un esprit disposé, pas orgueilleux, pas rebelle, mais qui reconnaît quand il est tombé. Hein? Donc, qui la demande avec foi, sans douter, car lui qui donne ressemble aux vagues de la mer qui, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Celui qui doute, ça parle de celui qui ne fait pas un pas, hein, qui ne s'avance pas, qui ne cherche pas. Hein, il doute. Hein, il doute. C'est un peu comme un frère qui veut la paix, mais il n'arrive pas à pardonner. L'Esprit de Dieu lui parle. Hein, appelle ton frère, fais ceci, appelle ta sœur, dis-lui, demande-lui pardon, viens, va chez lui, fais-lui un cadeau. On résiste, on fait comme si on n'entend pas, hein, mais on veut la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Ah Seigneur, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur du Seigneur. Non, mon frère, tu n'as rien. Hein? Tu es comme les vagues de la mer que le vent soulève et agite. Ton cœur est agité. Quand tu vois le frère, c'est comme si tu veux te cacher. C'est comme si, parce que tu n'es pas totalement libre, tu n'es pas vraiment sûr, tu ne connais pas comment te comporter. Hein? Tu es agité. Mais si tu viens devant le Seigneur, tu t'humilies, tu demandes la sagesse, tu demandes de t'aider, eh bien, le Seigneur est fidèle. Il dit qu'il donne à celui-là et sans reproche. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là pour dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas vite venu? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu viens? Pourquoi est-ce que tu as d'abord fait cela? Non. Le Seigneur ne verra que ton cœur contrit dans le moment présent. Et cela lui suffit largement. C'est un homme partagé
instable dans toute sa conduite. Hein? Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Hein? Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Hein? Ça parle ici notamment de deux états, hein, qui doivent nous montrer que la foi est ce qui doit nous animer. Hein? Tu peux être riche aujourd'hui, et bien ça doit être pour le Seigneur. Parce que demain, hein, il y avait plus riche avant toi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es le plus riche? Non, c'est pas que tu as toujours été le plus riche, non. C'est qu'il y a certains qui étaient riches, ils ne le sont plus. Et toi aussi, tu ne le seras plus. Parce que, eh bien, voilà, il dit, le riche se flétrira dans ses entreprises. C'est-à-dire que, à un moment donné, tes entreprises ne seront plus florissantes comme ça a peut-être été toujours. Parce que chaque chose a un temps. Hein? Et donc voilà que si on a une foi spirituelle qui nous anime, déjà, nos entreprises ne nous servent pas seulement à nous, mais en plus de ça, on est entre les mains du Seigneur. Sans entreprise ou avec, c'est lui le boss. C'est lui qui tient toutes choses. Hein? C'est nous qui sommes ses serviteurs. On n'est pas là à vouloir dire, Seigneur, tu m'as donné une entreprise, je veux développer une autre entreprise, je veux encore faire ceci. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, montre à mes ennemis. Oh non. Hein? On est humble. Parce qu'on sait que ce n'est pas par notre propre force. C'est le Seigneur. C'est lui qui a fait et qui peut toutes choses. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation. Ce n'est pas pour dire que si le frère est élevé, il doit maintenant devenir orgueilleux. Il doit maintenant dire, voilà mon tour. Non. Mais c'est qu'il se réjouisse. Ce que le Seigneur, c'est lui qui lui fait cette grâce. Et qu'il sache disposer cela pour le Seigneur. En se réjouissant d'être utilisé par le Seigneur. Qu'il n'est pas le plus meilleur, qu'il n'a rien mérité. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont toujours été dans la pauvreté, le jour où ils sont élevés, où ils sont riches, c'est comme si c'était une malédiction avant, et que maintenant, leur tour est arrivé. Et on voit des gens même chanter cela de plus en plus, mon tour est arrivé, le temps de mon élévation, ceci, cela. Mais où est passée cette humilité? Où est passée cette reconnaissance que c'est le Seigneur qui a un plan? Comme Joseph l'a dit, c'est Dieu qui avait un plan. Il m'a utilisé. Moi-même, je ne suis rien. Et il a dit à ses frères. C'est maintenant que lui-même, il dit, je comprends le pourquoi. Le Seigneur m'a amené ici parce qu'il savait. Il avait vu la disette et il voulait mettre notre peuple à l'abri. Il n'y a pas à se glorifier lui-même. Qui était-il? Vendu aux esclaves, aux acheteurs d'esclaves. Il était vendu comme esclave, il était dans une prison, il n'était rien, dans un pays étranger. Donc que le Seigneur nous aide à voir avec la foi, que cette foi nous anime, que cette foi nous amène à triompher de tout ce que le monde. Vous voyez, Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, eh bien, à travers sa foi, la foi qu'il portait, il craignait son Dieu, il voulait marcher dans la justice, il n'a pas voulu profiter, il ne s'est pas laissé aller aux avances de la femme d'autrui. Il a résisté.
comme ça que la foi doit nous amener à grandir, à éviter de tomber dans des pièges, à résister à l'ennemi, à être vigilant dans l'esprit pour être des vases utiles là où le Seigneur le veut et porter toutes sortes de fruits et avoir toutes sortes d'œuvres dans notre cœur de sa part pour, n'est-ce pas, obtenir la récompense, l'héritage qui nous est promis et apprêté dans le ciel. Que le Seigneur nous aide tous et que cette foi nous anime de plus en plus grandement.